Vous avez probablement déjà vu ces égalités surprenantes et vous êtes peut-être demandé comment de telles choses peuvent même être vraies. Avant de parler de ces formules, dire d'où elles viennent et comment on les démontre, etc., comment faut-il comprendre ces formules? Si je regarde la première formule ici, sinus x est égal à x moins x3 sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel moins x7 sur 7 factoriel plus x9 sur 9 factoriel et ainsi de suite et ça continue jusqu'à l'infini. Et si je veux des valeurs calculées, et donc sinus x c'est x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120 moins x7 sur 5040, etc. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je travaille au voisinage de 0, ça veut dire si x est petit, x est très proche de 0, et que je veux une première approximation de la fonction sinus par une fonction polynomiale, donc la toute première approximation que je peux prendre, je peux dire si x est très proche de 0, alors sinus x c'est à peu près égal à 0. Parce que sinus 0 égale 0, donc je peux dire sinus x est à peu près égal à 0. Donc c'est une première approximation. Donc une approximation meilleure, c'est de dire que sinus x est égal à x. Et donc, oubliez les autres termes. Donc, souvent on l'utilise comme approximation. Sinus x, c'est après égal à x, lorsque bien sûr x est exprimé en radians. Maintenant, je suis toujours au voisinage de 0 et je veux encore une meilleure approximation. Donc, une meilleure approximation de sinus, c'est dire donc sinus x est égal à peu près à x moins x3 sur 6. Et si on veut une meilleure approximation, on prend le troisième terme. Sinus x égale x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120. Donc c'est une meilleure approximation de la fonction sinus quand x est assez proche de 0. Donc vous voyez, à chaque fois, j'essaie d'approximer la fonction sinus par une fonction polynomiale, par un polynôme. Et si je veux une meilleure approximation, donc je peux ajouter un terme à ce polynôme. Donc, x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120 moins x7 sur 5040. Donc c'est une bonne approximation de la fonction sinus quand on est proche de 0. Après tout, donc ça veut dire quoi? Une bonne approximation, etc. Donc ça veut dire une approximation qui suffit pour ce qu'on est en train de faire. Donc, on va revenir plus tard pour donner des définitions ou des énoncés plus précis, mais pour le moment, on essaie de comprendre la chose de façon un peu intuitive. Donc, ce que ces formules ne disent pas. Donc, la fonction sinus n'est pas égale à x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120 moins x7 sur 5040. C'est pas égal, donc j'ai pas le droit d'écrire c'est égal. J'ai le droit de dire c'est à peu près égal à ça. Donc si je veux écrire une égalité, donc je dois écrire tous les termes. J'ai le droit d'écrire sinus x, c'est égal à la somme de tous ces termes-là. Et je les écris tous jusqu'à l'infini. Ça, on a le droit de le faire. Mais si je veux choisir un polynôme pour approximer la fonction sinus, donc je choisis par exemple les trois premiers termes. X moins x3 sur 6 plus x5 sur 120. Donc dans ce cas, je peux dire seulement sinus x c'est à peu près égal à ça. Donc c'est une approximation. J'ai le droit aussi d'écrire que sinus x c'est égal à x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120 plus un petit taux de x5. Ça veut dire quoi, plus un petit taux de x5? Ça veut dire plus quelque chose qui est négligeable par rapport à x5, et donc négligeable par rapport au polynôme qu'on a déjà écrit, x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120. Donc, je vais revenir à cette histoire de petit taux d'une fonction. Donc, juste pour le moment, comprendre ça de la façon suivante. Petit taux de x5, ça veut dire un nombre qui est négligeable par rapport au nombre que j'ai déjà écrit et que je peux négliger dans la pratique, dans mes calculs. Donc, une chose à ne pas oublier ici, c'est soit j'écris sinus x est à peu près égal à x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120, soit j'écris c'est égal à x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120, plus
une fonction négligeable. De même, si je passe à la fonction cosinus, toujours si je suis au voisinage de 0, donc si x est assez proche de 0, une première approximation de cosinus x, c'est de dire cosinus x est égal à 1. Et ici aussi, je n'ai pas le droit d'écrire cosinus x est égal à 1. Si x est proche de 0, j'ai le droit de dire cosinus x c'est à peu près égal à 1. Ou que cosinus x c'est égal à 1 plus quelque chose de négligeable. Si je veux une meilleure approximation de la fonction cosinus, donc je prends les deux premiers termes ici, donc 1 moins x2 sur 2, je peux dire que cosinus x égale 1 moins x2 sur 2 plus quelque chose de négligeable. Et une meilleure approximation, c'est de prendre le terme x4 sur 24. Donc cosinus x c'est 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur 24. Et ainsi de suite. Plus j'ajoute de termes, mieux le polynôme que j'écris est une bonne approximation de la fonction cosinus. Et c'est toujours, bien sûr, lorsque x est assez proche de 0. Donc je peux choisir ce polynôme-là, par exemple, et dire que cosinus x est égal à ce polynôme plus un petit taux de x à la puissance 10, plus quelque chose qui est négligeable. Mais ici aussi, je n'ai pas le droit de dire cosinus x est égal à l'un de ces polynômes, même si on est proche de 0. Donc sur R, bien sûr, vous n'avez pas égalité. Cosinus x c'est une fonction bornée, un polynôme toujours en plus l'infini, ça va vers plus l'infini ou vers moins l'infini, un polynôme non constant, et donc sur R, ce sera jamais égal. Mais je dis que même si vous prenez un tout petit intervalle ouvert contenant 0, vous n'aurez jamais égalité, ce sera juste une approximation. Et pour la fonction exponentielle, j'ai aussi une formule. Donc ces formules s'appellent les formules de Taylor. Donc l'exponentielle c'est 1 plus x2 sur 2 plus x3 sur 6 plus x4 sur 24, etc. Et donc bien sûr toujours au voisinage de 0 je peux choisir un de ces polynômes et avoir une bonne approximation de la fonction exponentielle. Si je choisis un polynôme plus grand, plus long, donc avec un terme supplémentaire, j'aurai une approximation meilleure, etc. Et pour la fonction kx donne racine de 1 plus x, on a une formule. Et on va voir dans ce cours d'où elles viennent toutes ces formules. On va les établir. Je reviens à des choses que j'ai déjà dites, mais cette fois avec des graphes. Donc, si je prends la fonction sinus au voisinage de 0, donc 0 c'est ici, donc les axes c'est ici, donc ça c'est l'axe des y, et là c'est l'axe des x. Donc, ça c'est en rouge, c'est la fonction sinus. Et une première approximation de la fonction sinus, c'est de dire, lorsque x est proche de 0, c'est de dire sinus x est après égal à 0. Donc la fonction nulle, la fonction en bleu que vous voyez ici, c'est une première approximation de la fonction sinus. Vous voyez, si x est très très proche de 0 ici, donc je prends un x très très proche de 0, alors le sinus va être proche de sinus 0 qui est égal à 0. Et donc c'est pour ça que ça marche de dire que la constante nulle est en premier lieu une première approximation de la fonction sinus. Mais ce n'est pas suffisant pour nous dans la plupart des cas. Donc si on veut une meilleure approximation, alors on dit sinus x c'est après égal à x. Donc toujours les axes, l'axe des y c'est ici, ça c'est l'axe des x. La droite en bleu c'est la droite d'équation y égale x. Et c'est une première approximation de la fonction sinus. C'est donc une deuxième approximation si vous voulez de la fonction sinus. Et si on veut une meilleure approximation, on prend x moins x3 sur 6, comme on l'a dit tout à l'heure, et une meilleure approximation, je prends x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120. Et ainsi de suite. Si j'ajoute le terme moins x7 sur 5040, j'ai une meilleure approximation. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Donc si je reviens à ce graphe, x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120 moins x7 sur 5040, ici, c'est l'abscisse pi sur 2. Et l'image en pi sur 2 par la fonction sinus, c'est 1. Alors, au point pi sur 2, on a l'impression que les deux graphes en bleu et en rouge se superposent. Ça donne exactement la même valeur, mais ce n'est pas vrai. C'est juste une approximation. Donc, pour voir que c'est une approximation seulement, il faut zoomer. Et donc, remarquez ici qu'un carreau, c'est 0,5. Donc, je vais zoomer maintenant.
Et là, un carreau, c'est 0,001. Je travaille toujours avec la même fonction. Et je suis au voisinage de pi sur 2. Donc j'ai zoomé sur l'axe des x aussi, mais on est après pi sur 2, donc 1,57, c'est après pi sur 2. Et vous voyez que le graphe en bleu, il passe au-dessous du graphe en rouge. C'est juste une approximation. À chaque fois que je vais écrire un polynôme pour approximer la fonction sinus, ce sera une approximation. Ça ne va pas donner exactement la bonne valeur. Mais l'approximation est tellement bonne sur certains intervalles que si on trace les graphes, on ne va même pas voir la différence. On va penser que ça donne exactement la même fonction, mais ce n'est pas le cas. Et si je veux tracer maintenant quelques graphes pour la fonction cosinus, donc cosinus x, c'est 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 moins x6 sur 720, etc. Donc, une première approximation de la fonction cosinus au voisinage de 0, donc ça c'est les axes, c'est de dire que cosinus x c'est après égal à 1. Donc, j'écris x à puissance 0 sur 1, donc c'est 1. Et c'est normal de penser comme ça, parce que cosinus de 0 est 1, donc si x est très très proche de 0, je peux dire que cosinus x est assez proche de 1. Et je peux alors approximer la fonction au voisinage de 0, cosinus x par la fonction constante 1. Et si ce n'est pas une approximation suffisamment bonne, donc je peux prendre le second polynôme de Taylor, de la fonction cosinus, c'est 1 moins x2 sur 2, et voici son graphe. Et vous voyez ici, dans cette région, c'est une approximation assez bonne de cosinus. Mais si ça ne me suffit pas pour mes calculs, cette approximation, ou que je m'intéresse à un x qui est encore un peu plus loin de 0, donc je peux prendre le troisième ou le quatrième polynôme, et ainsi de suite. À chaque fois que j'ajoute un terme, j'ai une meilleure approximation de la fonction cosinus, et sur un intervalle un peu plus grand, autour de 0.